Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou si tu me rejoins pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Pour mettre un petit peu de contexte, je prépare cette vidéo qui est donc une FAQ avec énormément de questions que vous m'avez posées, il y en a vraiment beaucoup. Ce sera la première partie, il y aura bientôt une seconde partie, mais je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions. La mise en contexte est la suivante, je viens de passer les 50 000 abonnés sur Instagram, vous êtes 50 000 à m'avoir suivi, c'est juste incroyable, c'est fou. Si tu ne fais pas partie de ces 50 000 là, je te laisse t'abonner, le lien est en description pour y aller rapidement, on perd pas plus de temps. J'ai les questions avec moi, j'essaye de répondre un maximum. S'il y a des questions qui t'intéressent et auxquelles tu n'as pas les réponses à l'intérieur de cette première partie, tu peux les mettre en commentaire, comme ça je les ajouterai sur la deuxième partie. Let's go! On est parti pour la première question. Première question, c'est Adrien Wisty, qui me suit depuis un moment maintenant, qui me pose la question: programme PPL pour débutants c'est bien ou il faut mieux faire un full body ou upper lower? Du coup déjà on va décrire les différents mots. PPL ça veut dire push pull leg. Ça veut dire qu'en gros tu as une répartition d'entraînement qui fait que tu as une séance push où du coup tu as les mouvements de poussée. J'ai une vidéo d'ailleurs dédiée à ça sur ma chaîne avec les différentes machines à utiliser à la salle, une séance pull où c'est tous les mouvements de tirage et une séance leg pour travailler le bas du corps. Quand on est débutant, ça peut être une solution. Le seul problème c'est que si tu fais cette répartition là sur une semaine, donc 3 séances, chaque groupe musculaire va travailler qu'une seule fois par semaine, donc du coup c'est dommage, il faut attendre 7 jours pour qu'il puisse retravailler. Donc en fait je te conseillerais plutôt d'aller vers un full body, c'est-à-dire par exemple 3 fois par semaine avoir la possibilité de travailler l'ensemble du corps, ou alors un upper lower où effectivement tu vas travailler sur une séance le haut du corps, sur l'autre séance le bas du corps, et tu multiplies ça x 2, donc tu as 4 séances dans la semaine qui te fait travailler 2 fois chaque muscle de l'ensemble du corps. J'espère que ça a répondu à ta question. Question numéro 2, j'ai Kathleen NVS qui me demande quelle différence sur le muscle entre des séries longues 12-15 reps et séries courtes 8 à 10 reps. Du coup je vais rentrer un peu plus dans le détail, dans le sens où pour séries longues, pour moi j'entendrais plus de 15 répétitions, et pour séries courtes, pour moi ce serait en dessous de 6 répétitions. On a 3 grandes familles du coup par rapport à cette quantité en fait de répétitions. Les séries courtes où du coup tu es vraiment en dessous de 6 répétitions, on va plus travailler ta force. Donc peut-être que le muscle va prendre un petit peu en volume, mais en tout cas il va gagner en force pour que tu puisses soulever lourd. Ensuite l'autre extrême, c'est les séries qui sont longues, effectivement au-delà de 15 répétitions, où là on travaille plutôt l'endurance musculaire. Donc si par exemple on cherche à affiner le muscle, à le tonifier, c'est un peu le terme qui peut revenir de manière marketing, du coup c'est ça qu'on va aller chercher. Et ensuite on a un peu l'entre-deux, entre 8 et 12 répétitions, où on va aller chercher l'hypertrophie lorsqu'on veut gagner du volume musculaire. Donc en dessous de 6, au-delà de 15 et ensuite 10-12. Et vous connaissez du coup les conséquences dessus. Enfin, sur le muscle, vous m'avez compris. J'ai ensuite Akima Amour qui me demande comment utiliser la machine leg press, et Dopamine qui me demande comment utiliser la machine pour ischio. Mais c'est déjà en ligne, du coup sur mes différents réseaux sociaux, vous le trouverez sur TikTok et sur Instagram. J'en ai même fait des shorts sur YouTube, donc vous pouvez aller voir ça. Encore une fois, le lien est dans ma description. Tu vois, j'ai des pieds qui pèsent trop lourd. Attends, il faut que je m'assoie plus loin. Non, on va tenir en équilibre, voilà, c'est très bien. Ça va me faire gainer les abdos, et puis voilà. J'ai Tommy 9406 en l'occurrence qui me demande, qui me dit bonjour Tommy, est-il important de prendre 2 jours de repos à la suite ou séparé ça va? Tu peux tout à fait prendre 2 jours de repos séparés, ça ne pose aucun problème en l'occurrence. Si par exemple tu fais de la prise de masse. Si par exemple tu fais de la prise de masse, il faut que tes groupes musculaires aient au moins 24 heures de récupération avant que tu ne les retravailles. Si c'est pas de la prise de masse que tu travailles, en soi ça ne dérange pas du tout de travailler le même groupe musculaire 2 jours d'affilée par exemple. Mais la récupération tu peux tout à fait les séparer, et si jamais tes 2 jours de repos c'est samedi et dimanche, le fait que tes 2 jours soient d'affilée, ça ne va pas non plus poser problème pour pouvoir reprendre derrière. J'espère que je me suis pas trop embrouillé, parce qu'en même temps je suis en train de me concentrer pour pas me casser la gueule. J'essaye de vous faire rire, mais en soi ça ne sert à rien. On passe à la question suivante tout de suite. Question suivante qui me fait super plaisir, c'est Hugo, en l'occurrence un visionnaire, qui me demande comment appréhendes-tu la sortie de ton livre. J'appréhende en soi très bien la sortie de mon livre. Du coup il est juste là, c'est mon carnet fitness du coup, qui est constitué de 2 parties. J'en fais la promo très rapidement, après je vous embête plus. La première partie est donc théorique, c'est-à-dire que je vous donne à l'intérieur plein d'informations, de notions en fait d'anatomie, de physiologie, aussi au niveau musculaire, les groupes musculaires qu'on peut travailler, à quoi est-ce que ça sert, et ensuite des exercices évidemment pour les bosser. J'ai même des exemples de séances à l'intérieur pour les abdos, le haut du corps, le bas du corps, etc. Et ensuite une partie pratique, donc avec plein de tableaux à l'intérieur. Je vous montre en vitesse quand même, je suis trop fier. Avec des petits tableaux à l'intérieur, que vous pouvez remplir pour faire un tracking en fait de vos séances. Donc avec les exercices, nombre de répétitions, et vous avez même un mood tracker, c'est-à-dire comment s'est passée votre séance. Est-ce
est-ce qu'elle s'est bien passée ou pas. Et du coup on vous a même rajouté des petits stickers à l'intérieur pour pouvoir justement mettre comment s'est passée votre séance. Et à la fin vous avez même un tableau récapitulatif pour faire en fait un suivi sur 12 mois. Donc on a prévu assez pour que vous puissiez suivre un an de séance. Au moment où vous regardez cette vidéo, mon carnet fitness sort dans une semaine, le 10 mars. Vous avez encore la possibilité de le précommander et d'ailleurs c'est pour ça que pour répondre à ta question Hugo, je suis super content et j'appréhende plutôt bien cette sortie, même si j'ai un petit stress, c'est normal, parce que vous êtes déjà plus de 70 à l'avoir précommandé. C'est juste incroyable, j'avoue que j'en avais prévu 50 en me disant en un mois de précommande, jamais les 50 vont partir. Et en fait, si, là on est encore à 10 jours au moment où je filme cette vidéo, on est à 10 jours de la sortie et vous êtes déjà 70, donc c'est super. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous pouvez le précommander sur mon site ou à partir du 10 mars, l'acheter en librairie, sur le site de la Fnac ou même sur celui d'Amazon. Pour la question suivante, c'est Justine622 qui me la pose. Protéines avant ou après la séance? Alors je suppose que la question vient du fait que très souvent on entend qu'il faut prendre une dose de protéines après la séance, notamment avec les shakers. Peut-être que vous avez déjà regardé ou acheté même de la protéine en poudre, de la whey protéine par exemple, et c'est indiqué dessus à prendre après l'entraînement. C'est parce que de manière générale, pendant qu'on fait un entraînement, on détruit du coup de la masse musculaire, entre guillemets, on détruit des protéines. Il y a ce qu'on appelle du catabolisme, c'est-à-dire de la destruction justement de petites fibres musculaires. Tout ce qui est micro-lésions, etc., ça entraîne ce qu'on appelle du catabolisme. Et du coup, nous, notre objectif, après, pour pouvoir reconstruire ce muscle, c'est qu'il y ait de l'anabolisme, c'est-à-dire de la création de protéines. Pour ça, on peut s'aider effectivement d'une dose de protéines, mais il n'y a pas obligation qu'elle soit après ton entraînement. C'est-à-dire que si tu prends ta dose de protéines, même un shaker, à plus 1 heure ou plus 2 heures de ta séance, ça te fera quand même des protéines en plus, et c'est ça le plus important. Prendre des protéines avant la séance, je dis pas que c'est déconseillé, c'est simplement que ça t'apporte pas un plus réellement intéressant, et pour certains même prendre quelque chose avant la séance, ça peut, tu sais, donner un petit peu de ballonnement ou de trucs comme ça, donc ça veut dire que pendant ta séance tu te sens pas super bien, donc je pense qu'on peut oublier quand même l'idée de prendre ça avant la séance. J'espère que la réponse t'a plu et te servira pour la suite, Justine. Je voudrais savoir au bout de combien de temps tu conseilles d'augmenter la charge. Je vais parler, pardon. On arrive déjà à la dernière question qui est de Jonathan FLN. Mais avant du coup de te lire sa dernière question, je te laisse t'abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Tu peux activer aussi les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. D'une part, ça me soutient beaucoup pour le développement de la chaîne, mais surtout, toi, ça te permet de savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo et notamment la partie numéro 2 de cette FAQ. On revient à la question de Jonathan. Salut Jonathan, je voudrais savoir au bout de combien de temps tu conseilles d'augmenter la charge. Alors, je te conseillerais de trouver un juste milieu, entre guillemets. D'une part, il faut regarder sur ton programme, comment est-ce qu'il a été composé, il y a combien de répétitions dessus. Si jamais tu arrives trop facilement au bout de tes répétitions qu'il y a sur ton programme, je te propose éventuellement d'augmenter justement tes charges. Si tu vois que par exemple tu avais prévu 12 répétitions, mais qu'en fait tu sens que tu pourrais en faire 20, évidemment tu peux augmenter la charge. En revanche, si jamais tu arrives à une bonne fatigue à la fin de tes 12 répétitions, encore une fois c'est qu'un exemple, il faudra que tu trouves un juste milieu. Si tu augmentes les poids à chaque fois, au final tu vas peut-être perdre de la technique, peut-être perdre en propreté sur le mouvement, mais si jamais tu n'augmentes jamais, et du coup tu verras pas d'évolution. Donc il faut trouver un juste milieu parce que notre surcharge progressive, c'est un élément dont j'ai parlé dans une vidéo sur TikTok si tu n'es pas abonné. C'est la surcharge progressive qui nous permet d'évoluer, d'aller atteindre nos objectifs, et justement la surcharge progressive, comme son nom l'indique, elle se fait progressivement et pas trop lentement ni trop rapidement. Si jamais vous voulez un peu plus d'informations sur le sujet et une vidéo limite qui y serait dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je développerai l'idée dans la partie numéro 2. Ça y est les amis, on est déjà à la fin de cette première partie de la FAQ. Je sais, moi aussi je suis triste de vous quitter maintenant, mais ne vous inquiétez pas, la partie numéro 2 arrive très vite. Puisque ceux qui me suivent le savent déjà, je sors une vidéo par semaine, tous les dimanches en l'occurrence. Donc je te rappelle, abonne-toi évidemment pour ne pas la rater. Mets-moi en commentaire les questions que tu aurais, que tu veux que j'inclue dans la partie numéro 2, puisque je ne l'ai pas encore tourné. Tu peux encore une fois précommander mon livre dans le lien qui est dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!